Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu as pu le remarquer, j'ai pas du tout réussi à tenir mon défi. Alors c'est pas vraiment un défi, mais tout simplement la résolution de ne pas publier une seule vidéo pendant une semaine, tout simplement parce que j'ai fini par craquer. Je ne peux pas m'empêcher de te partager du contenu. Tu l'as certainement vu sur mon blog, et bien tout simplement j'ai publié un article, j'ai également répondu à pas mal de commentaires sur YouTube, j'ai également publié pas mal de commentaires sur d'autres chaînes pour aider des personnes. Donc j'ai fait pas mal de choses durant cette semaine entre guillemets de vacances. Donc du coup, malheureusement ou plutôt heureusement, je n'ai pas réussi à tenir mon défi. Alors pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que ça a été une grosse erreur pour moi de prendre cette semaine de vacances. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du temps pour toi, je ne dis pas qu'il ne faut pas te reposer de temps en temps, mais je pense clairement, alors moi c'est ma vision du travail, c'est ma vision de l'entreprise, mais je pense clairement qu'aujourd'hui en fait, si tu veux créer un job qui soit vraiment à ta taille, qui soit vraiment adapté à ta vie, eh bien tu n'as plus besoin de prendre de vacances. En gros, ton travail est totalement intégré à ta vie personnelle. Moi, honnêtement, je ne fais plus du tout la différence entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. En gros, mon travail, c'est ma vie personnelle, c'est mon travail. Alors, peut-être que tu n'es pas forcément d'accord avec ça. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une vision assez différente du travail. Tu as une vision assez, partagée. En gros, tu as ta semaine où tu travailles et tu as ensuite le week-end. Eh bien, moi, au fur et à mesure, à force de travailler sur moi-même, à force tout simplement de passer à l'action tous les jours, de faire des petites actions tous les jours en fait qui vont m'apporter des résultats, eh bien j'ai vraiment intégré le travail, intégré la vie de créateur de contenu dans ma vie de tous les jours. Et honnêtement, j'en suis vraiment satisfait parce que là, le fait de ne pas avoir publié de contenu pendant une semaine, ça m'a vraiment manqué, ça m'a vraiment créé un vide dans ma vie. Donc j'ai réussi à atteindre mon objectif, tout simplement mon objectif de créer des habitudes tous les jours, des habitudes qui vont me faire progresser encore par la suite et qui vont te faire progresser toi aussi. Bon, vu que j'avais pas prévu de faire cette vidéo, c'est un petit peu fait à l'arrache, comme tu vois, je change un petit peu de plan, j'essaye des nouveaux formats, je teste beaucoup. Donc tu verras prochainement dans les prochaines vidéos, il y aura pas mal de tests, il y aura pas mal de choses qui seront faites. Alors tu as les trucs qui vont te plaire, les trucs qui vont moins te plaire. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses des différents formats que je vais utiliser parce que ça me permettra tout simplement de m'améliorer et ça me permettra peut-être de mettre un petit peu un côté divertissant dans mes vidéos. Alors je suis complètement nul pour ça, je ne sais absolument pas faire ça. Par contre, je vais quand même essayer de travailler ça parce que YouTube à la base c'est quand même une plateforme faite pour le divertissement. Voilà, je m'égare un peu, mais c'est pour te dire qu'il y aura pas mal de formats qui seront un petit peu différents. Peut-être même des vlogs. Alors ce ne seront pas des vlogs qui seront dans un autre pays parce que j'ai un petit peu changé changer mes objectifs parce qu'à la base j'avais prévu de partir. C'était en République tchèque pendant environ 1 ou 2 mois. Finalement, ce projet ne peut pas aboutir parce que tout simplement j'ai d'autres priorités pour le moment. Donc je me concentre surtout là-dessus. Alors dans le titre de la vidéo, je t'ai marqué, je viens avec de bonnes nouvelles. Donc je viens plutôt avec de bonnes nouvelles. Quelles sont ces bonnes nouvelles? Alors ça va te concerner toi et ça me concerne moi également. Première bonne nouvelle, c'est tout simplement que j'ai revu intégralement ma manière de publier du contenu. Alors ça fait déjà un petit moment que je réfléchis dessus, c'est pas du tout cette semaine de vacances qui m'a remis en question, c'est après avoir suivi une formation vidéo. Donc tout simplement j'ai remis entièrement en question mon système et du coup qu'est-ce qui va se passer? Du coup je vais te partager pas mal de contenu, donc pour toi qui me suis régulièrement, donc du contenu qui va t'apporter de la valeur. Je vais te partager des résumés de livres, donc un résumé par semaine, ça je t'en avais déjà parlé, donc je vais publier un résumé sur ma chaîne YouTube et également un résumé sur mon blog si tu es intéressé par le format écrit. Alors sur mon blog ça prendra environ 2000 mots environ, donc entre 1500 et 2000 mots. Et je vais te publier aussi beaucoup de contenu qui va concerner Instagram et YouTube parce que ce sont mes deux plateformes principales sur lesquelles je vais me concentrer. Alors je vais également continuer le blogging, je t'en avais touché un mot juste avant de faire cette petite pause, mais je vais me concentrer vraiment beaucoup sur Instagram et sur YouTube. Alors je vais te faire pas mal de vidéos sur le sujet. L'autre bonne nouvelle, donc je t'en avais également parlé avant de faire ma petite pause, et c'est tout simplement que je me disais, je vais arrêter de publier des vidéos, je vais arrêter d'être sur ma chaîne YouTube, de travailler sur ma chaîne YouTube, et forcément mes statistiques vont chuter. Forcément je vais perdre des vues, je vais perdre des abonnés, etc. etc. Eh bien ça a été totalement le contraire. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien j'ai eu une petite augmentation du nombre d'abonnés. Alors c'est pas très gros, c'est pas vraiment significatif, mais ça a quand même été une petite augmentation alors que je n'ai rien publié. Également j'ai eu une augmentation du nombre de vues. Alors c'est pas vraiment une augmentation, ça s'est joué à très peu de vues, mais je suis resté vraiment très stable. Donc du coup j'ai pas eu du tout de chute du nombre de vues, pas eu du tout de chute du nombre d'abonnés, et au contraire ça a un petit peu augmenté. Donc j'en suis plutôt satisfait et ça me conduit à me remettre en question par rapport à mon rythme de publication. Alors à la base j'étais parti sur une vidéo par jour et là je me dis ok, une vidéo par jour c'est bien, je vais pouvoir te partager énormément
énormément de contenu, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsque tu publies une vidéo par jour, eh bien qu'est-ce qui se passe? Tu vas publier une vidéo, YouTube, qu'est-ce qui va se passer? Il va détecter ta dernière vidéo et il n'aura même pas le temps de voir si ta dernière vidéo fonctionne et tout de suite tu vas revenir avec une autre vidéo. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai appris dans une formation que j'ai suivie et en fait il paraîtrait que sur YouTube c'est pas forcément génial, ça laisse pas le temps à des vidéos de respirer et du coup c'est un petit peu embêtant pour ton référencement. Et petit exemple qui illustre bien ça, c'est que mes 2 dernières vidéos ont fait un petit peu plus de vues que les autres vidéos. Donc du coup elles ont eu le temps de respirer, elles ont eu le temps de faire plus de vues parce que forcément les gens viennent souvent sur ta dernière vidéo voir ce que tu as publié, donc ils viennent sur la dernière vidéo que tu as publiée et si par exemple tu laisses 4 jours aux gens pour venir sur ta dernière vidéo, forcément elle fera plus de vues que par exemple si à chaque fois tu reviens avec une autre vidéo. Donc là je me remets vraiment beaucoup en question par rapport à ça. Alors je ne peux pas te garantir que je publierai encore une vidéo par jour, je ne sais pas du tout. Alors pour l'instant voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse ça, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse ça. Donc dans tous les cas tu auras une vidéo tous les 2 jours pour l'instant. Après je ne sais pas du tout comment ça va se passer, tu verras au fur et à mesure que ça va évoluer. Peut-être que tu auras une vidéo tous les jours de temps en temps. Dans tous les cas il y aura des changements. Après voilà, je ne sais pas encore comme je te l'ai dit, donc je ne m'engage pas du tout là-dessus. Pendant cette petite pause, je me suis également laissé distraire par mes statistiques. Donc j'avais pris la résolution de ne pas regarder mes statistiques du tout et franchement j'ai pas du tout tenu cette résolution, loin de là. Ça a même été pire que d'habitude parce que quand tu es là un petit peu à rien faire, alors je dis pas que lorsque tu fais des pauses il ne faut rien faire, hein, bien sûr il faut changer un petit peu d'activité, mais comme je te l'ai dit voilà, c'est plus du tout le truc que je ferai, donc je ne me pose même plus les questions de ce que je vais faire pendant mes prochaines pauses parce qu'il n'y en aura certainement plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé un petit peu mes statistiques, j'ai regardé les vidéos qui avaient le plus de vues et je me suis rendu compte qu'il y avait une vidéo que j'avais publiée il y a 3 ou 4 mois environ qui était positionnée par rapport à des termes de recherche vraiment en première position. Donc tous les termes de recherche que j'avais mis, donc tous les tags dans ma vidéo étaient en première position sur YouTube. Et ça c'est vachement encourageant parce que tout simplement je me dis que finalement c'est pas les premières 48 heures de la vidéo, parce qu'il y a pas mal de gens qui te disent voilà sur YouTube, lorsque tu publies une vidéo, si tu publies ta vidéo aujourd'hui, il faut que dans les 48 heures tu aies énormément de vues, sinon tu es déclassé. Et bien là j'ai la preuve que c'est totalement faux parce que c'est une vidéo qui au début n'avait pas vraiment bien fonctionné, ça buguait vraiment. J'avais 40 vues je crois les 2 premiers mois et là maintenant elle a 1300 vues. Donc clairement il faut être patient. Quelquefois YouTube prend du temps à référencer une vidéo. Du coup pourquoi je te dis ça? Et bien tout simplement parce que j'ai décidé de te partager pas mal d'informations sur YouTube parce que j'ai réussi à avoir ce résultat. J'ai également une vidéo qui a fait 3000 vues, alors c'est pas énorme mais c'est déjà 3000 vues. Peut-être que toi aujourd'hui tu galères avec des vidéos qui font seulement 50 ou 60 vues. Et bien moi je vais t'aider à atteindre tout simplement ces 3000 vues ou 2000 vues ou 1000 vues, peut-être tes premières 100 vues sur tes vidéos avec les techniques donc, que je vais te partager prochainement sur cette chaîne YouTube. Je vais également beaucoup me pencher sur Instagram parce que c'est une plateforme qui m'intéresse énormément, comme tu l'as certainement vu, je t'avais fait pas mal de vidéos sur le sujet. D'ailleurs c'est une vidéo Instagram qui a dépassé les 1300 vues. Donc je vais beaucoup te parler de ce sujet, je vais beaucoup me concentrer sur le branding sur Instagram. Alors je le prononce très mal mais c'est pas grave. Donc tout simplement pour développer ton image de marque. Alors aujourd'hui je suis loin d'être l'expert dans ce sujet. Par contre je vais essayer de m'améliorer au maximum et je vais te partager tout ça. Alors maintenant j'aimerais te donner un petit conseil par rapport vraiment à ce que j'ai fait cette semaine. Donc par rapport aux pauses, je t'en avais parlé juste un petit peu avant dans la vidéo. Là maintenant j'aimerais vraiment un petit peu rentrer dans le vif du sujet parce que clairement c'est bénéfique dans un certain sens. Donc moi j'ai clairement vu que le premier et le deuxième jour c'était assez bénéfique. Par contre le reste du temps ça devient vraiment une perte de temps. Alors première chose, c'est que lorsque tu prends ce genre de break, alors soit tu le fais autre part que chez toi, soit tu le fais vraiment très court. Parce que si tu le fais chez toi, eh bien tu vas finir un petit peu dans une espèce de procrastination tous les jours. En fait, tu vas rien faire de tes journées et c'est clairement ce qui s'est passé pour moi. Alors les 2 premiers jours, j'étais à fond, voilà, je changeais un petit peu d'activité. Moi, j'aime bien bricoler, donc je bricolais, j'étais vraiment à fond pour être honnête avec toi. Donc j'ai entrepris pas mal de choses en bricolage, voilà, c'est juste pour raconter un petit peu ma vie. Et le truc, c'est que après, au bout de 3 ou 4 jours, eh bien tu te sens quand même un petit peu inutile. Tu te sens un petit peu loin de tes objectifs. Parce qu'à chaque fois, tous les soirs quand je me couchais, eh bien, je me disais, voilà, j'ai fait ça, j'ai bricolé, c'est super, je me suis reposé, j'ai changé d'activité, mais j'ai pas du tout, j'ai pas du tout avancé dans mes objectifs, dans la réalisation de mes objectifs. Et ça, en fait, ça devient vraiment un poids au bout d'un certain temps, je peux te le garantir.
Donc qu'est-ce qui s'est passé obligatoirement au bout de 2 jours? Je voulais faire des trucs, je voulais continuer à tout simplement développer mon activité. Donc je me suis relancé de nouveau dans la création de contenu. J'ai commencé à répondre à des emails, j'ai commencé à publier des commentaires, j'ai commencé à écrire de nouveau des articles de blog. Du coup, j'ai pas du tout réussi à tenir une semaine sans publier de contenu. Et clairement, aujourd'hui, si tu es créateur de contenu, si tu aimes faire ça, ça sert strictement à rien de te forcer, de ne pas publier de contenu. Donc si tu veux faire une pause, tout simplement, tu vas prendre, je sais pas, peut-être 1 ou 2 jours, mais grand maximum. Ça suffit largement pour te ressourcer, pour te reposer. Donc tu prends 1 ou 2 jours, tu te poses, tu essayes de faire un petit peu le vide dans ta tête et après tu repars sur de bonnes bases. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui, voilà pour les petits changements qu'il y aura sur la chaîne YouTube. Alors encore une fois, il n'y aura pas énormément de gros changements, il n'y aura pas de changement de rythme de publication extrêmement important. Par contre, les changements vont surtout concerner le contenu parce que je vais vraiment te publier du contenu de plus en plus qualitatif. C'est ce que je vais essayer de faire en tout cas. Si tu as des questions, si tu as des suggestions de vidéos, si tu aimerais que je parle d'un sujet en particulier, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires ou à répondre au petit questionnaire que j'ai fait exprès pour toi. Tu retrouveras ce questionnaire dans la description. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!